Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Michon. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, agrégée de lettres, maître de conférences à Tours. Vous êtes l'auteur de Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal aux éditions du Carmel. Merci d'être avec nous, tout particulièrement en ce 19 juin. Il y a 400 ans, le 19 juin 1623, naissait Blaise Pascal, ce génie français, grand mathématicien, inventeur, philosophe et théologien, auteur des Pensées, figure fascinante du grand siècle dont les œuvres ont révolutionné les sciences, la philosophie et la littérature. Alors, pas encore docteur de l'Église, pas docteur de l'Église et pas encore saint de l'Église. Qui sait, Blaise Pascal est à l'honneur aujourd'hui partout, même au Vatican. On vient de l'apprendre. Hélène Michon. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que Pascal va peut-être sortir des limbes des programmes scolaires, de quelques textes du Lagarde et Michard. Et je pense que c'est vraiment l'occasion pour qu'aujourd'hui tout le monde achète les Pensées de Pascal, à la limite peu importe l'édition, et se plonge dans ce texte dont on croit à tort qu'il est très difficile. Il y a des textes faciles, il y a des textes un peu moins faciles, et puis il y a quelques fragments difficiles, mais ça vaut la peine. Ce serait sans doute la meilleure manière de célébrer l'anniversaire. Ça vaut la peine. Les jeunes aujourd'hui il y a un regain d'intérêt pour Blaise Pascal. On le redécouvre. Il faut les accompagner. En tout cas, l'expérience que j'ai avec des étudiants de 4e année, c'est que la langue de Pascal n'est pas si difficile. C'est quand même le français contemporain. Il n'y a pas d'érudition, il n'y a pas de notes de bas de page. Donc il faut un petit accompagnement, il faut se lancer, il faut perdre la peur. Et puis, après, je dirais qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre l'auteur et son lecteur. Alors vous, c'est un long dialogue qui s'est instauré. Ça fait combien de temps que vous dialoguez avec Blaise Pascal ? Alors j'ai fait ma thèse sur Pascal il y a maintenant 27 ans. Donc ça a été une belle découverte. J'étais très contente de fréquenter un très grand. J'avais été initiée donc par Jean Ménard, le grand pascalien. Les études pascaliennes avaient connu un grand essor au XXe siècle. Et moi, ça a été une lecture en fonction aussi de mes propres questions. Et ça a abouti à mon travail de thèse. Même si après, j'ai travaillé sur d'autres auteurs, c'est vrai que ça reste mon humus premier. C'est vraiment celui qui m'a formé, qui m'a forgé, y compris aussi dans ma vie personnelle et dans ma vie de foi, puisque chez lui, c'est indissociable. Je pense qu'il faut informer les téléspectateurs ou les auditeurs qu'il en est de même, je crois, pour toute personne qui lit Pascal. C'est à la fois et de manière indissoluble, intellectuelle et spirituelle. Qu'est-ce qui vous marque chez lui alors lors de vos recherches ? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'abord cette certitude, que la vérité existe, qu'on peut la trouver. Et que donc, même si il y aura toujours une dimension de quête, on trouve quelque chose. Et quand ça concerne Dieu, c'est évidemment très intéressant. Et puis c'est à ce point important pour Pascal qu'il entre, dès qu'il a découvert Jésus-Christ, il entre dans une démarche de persuasion d'autrui, qui aujourd'hui nous est presque étrangère parce qu'on a oublié cette dimension apologétique des premiers temps. Et pour Pascal, il n'y a pas de solution en dehors de Jésus-Christ. Ni pour la vie après la mort, ni pour la vie terrestre. Donc c'est assez stimulant. C'est stimulant pour aujourd'hui. Vous parlez également dans votre livre « Se convertir à Dieu » avec Blaise Pascal aux éditions du Carmel de ce rôle d'anti-tranquillisant. Oui, Pascal pense que l'état naturel de l'homme est celui de se poser des questions. Alors, il utilise le terme d'inquiétude. Je veux rassurer aussi les auditeurs, il ne s'agit pas d'angoisse, mais il s'agit effectivement de se lever le matin en abordant cette question du sens, et puis de la prendre de manière très, très systématique. Quel est le sens de ma vie, au-delà de quel est le sens de la journée ? Et donc, je crois que quand on se pose des questions, Pascal vient en résonance, et quand on ne s'en pose pas, il les suscite. Blaise Pascal qui vit une expérience de conversion radicale. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut peut-être nous aider en matière de spiritualité ? Alors, il a effectivement, donc, ce soir du 23 novembre 1654, une fulgurance qui est... Alors, toute la question est de savoir s'il y a une vision mystique. Il a 30 ans, pas. Tout juste. Il a 30 ans, exactement. Il est né en 1623, donc il a 31 ans. Il est du mois d'août. Et non, il meurt en août et il naît le 19 juin. Et donc, à 31 ans, il a cette fulgurance. Alors, pas vraiment de l'existence de Dieu qu'il avait déjà, mais de ce que
quand bien même on ferait beaucoup de discours philosophiques sur Dieu, il nous faut rencontrer le Dieu de la Bible, qui est un Dieu de consolation. Et donc, c'est l'expérience de la distance entre ce que la raison peut dire de Dieu et puis l'infusion de la foi. Un discours pascalien qui convertit aujourd'hui. Vous donnez quelques exemples. Alors, effectivement, on cite toujours ce japonais, Takashi Nagai, qui raconte cette convertie en lisant les pensées. Il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, moi, les échos que j'ai autour de moi, aussi bien de collègues que d'étudiants, c'est que la lecture ne laisse pas indifférent. Je me souviens quand j'ai commencé à Tours à enseigner, le collègue que je remplaçais m'avait dit « Ne mettez pas Pascal au programme, je viens de le faire et je me suis battue toute l'année avec ce texte ». Donc voilà, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Pour vous-même aussi, vous qui avez découvert donc Blaise Pascal lors de votre thèse, ça a été un compagnon de route jusqu'à aujourd'hui. Ça a été un compagnon de route. Je dirais que cette dimension apologétique me fascine toujours. L'idée que, alors qu'aujourd'hui, il me semble que la foi est vraiment dans le domaine de la privacy, on ose à peine en parler. Pascal pense non seulement que la raison peut prouver l'existence de Dieu, mais surtout qu'elle peut prouver que la religion chrétienne est la vraie. Et je trouve que cette démarche, qui est assez étonnante au premier abord, mérite qu'on s'y arrête, surtout quand on est chrétien. Aujourd'hui, Blaise Pascal est à l'honneur donc à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, le 19 juin 1623. Même le pape François l'admire et s'y intéresse. Il devrait publier une lettre apostolique aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que c'est assez touchant puisque tout le monde sait que dans les provinciales, Pascal avait critiqué, alors certes un jésuite, Pascal était bien conscient qu'il y avait aussi nombre de directeurs spirituels jésuites qui étaient de saints prêtres. C'est vrai qu'il était au sens strict scandalisé par une sorte de morale laxiste qui visait à réduire finalement les exigences de la foi. Alors pour Pascal, si Dieu existe, ça change tout, et donc il n'est pas question d'aller vers des demi-mesures. C'est effectivement l'inverse des demi-mesures. Ce Blaise Pascal, ce génie français qui touche tout le monde, on peut le dire, aujourd'hui. Écoutez, je pense que ceux qui ne le lisent pas, qui ne le connaissent pas, là, ils ont du mal à mesurer son influence. Mais je ne crois pas que ce soit une lecture, d'abord, que le livre vous tombe des mains, même si ce n'est pas une lecture de plage, peut-être pas, ou en tout cas à 15h de l'après-midi. Mais je crois que voilà, celui qui va s'y intéresser, chacun prendra ce qui l'intéresse. Et comme ce sont des fragments courts, en tout cas si je me réfère aux pensées, il me semble que là, c'est très ouvert comme lecture. On peut le prendre, le laisser. On n'est pas obligé de faire 2 heures de Pascal d'un coup. On peut se lever, lire un fragment chaque matin. Et je pense qu'à la fin de l'été, on aura avancé. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer si on n'a pas encore lu Blaise Pascal ? Quels seraient peut-être vos conseils de lecture ? Alors, il y a un petit texte que je conseillerais beaucoup, qui est La vie de Pascal par sa sœur aînée, Gilberte, qui est un texte d'une 15aine de pages, alors au début, on l'a considéré comme très hagiographique. Maintenant, les historiens trouvent que finalement, c'est un très bon texte. Ça raconte notamment la mort de Pascal, très, très touchante, puisque Pascal ne peut pas communier. Alors, il dit, si je ne peux communier dans la tête, qu'on mette un pauvre à côté de moi, qu'il reçoive les mêmes soins que moi, et je communierai dans le corps de l'Église. Donc je pense que ça montre toute l'humanité du personnage, et c'est sans doute une bonne entrée en matière. Et puis pour les chrétiens, les catholiques tout particulièrement, vous le disiez, cet apologiste de la foi chrétienne peut faire aussi peut-être bouger, avancer les choses. Exactement. Ça, à mon avis, Pascal fait partie de ceux qui font éclater la séparation entre le monde catho, qui aurait tendance à vivre un peu en vase clos, et puis le monde qui suit son rythme. Il nous faut absolument aujourd'hui des ponts, des figures de relais. Je crois que les pensées de Pascal font partie de ces lectures qu'on peut faire en famille ou entre amis, et puis après on échange. Personne ne peut se sentir exclu. Il y a une réflexion sur la misère humaine qui est très universelle. Et donc finalement, chacun se sentira, à mon avis, rejoint, comme on dit aujourd'hui, par Pascal. Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal, c'est votre ouvrage, Hélène Michon. Vous êtes intéressée à Blaise Pascal d'abord en tant que prof de lettres et puis également donc au niveau spirituel. Vous, qu'est-ce qui vous a peut-être renforcé dans votre foi en lisant Blaise Pascal et son parcours de conversion ? Alors, je pense que Pascal répond à des difficultés et des obstacles.
Tout simplement, quand on a une période de doute ou qu'on se dit, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant, cette foi catholique qui nous dit que Dieu est présent dans l'Eucharistie, qu'on va ressusciter avec son corps. Bon. Alors, quand on voit des intelligences comme ça, qui ont passé toute leur vie à essayer de convaincre autrui que c'était vrai, sans que ça lui rapporte rien, moi, en tout cas, pour moi, c'est ce qu'on appelle une preuve de crédibilité. C'est-à-dire, ça me rassure. Je me dis, il y a quand même des gens très, très intelligents qui y ont cru. Et puis après, quand on lit Pascal et qu'il affronte avec nous les difficultés, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de Dieu, qu'est-ce que ça va m'apporter, ces réponses sont souvent assez convaincantes. Une future béatification, une bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, Hélène Michon? Alors bon, comment dire, j'espère et j'imagine que Pascal est déjà dans la gloire de Dieu. En tant qu'enseignante dans une université d'État, je ne sais pas si ça serait une bonne nouvelle. J'ai peur qu'il disparaisse un peu plus des programmes qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais bon, on fera avec. En tout cas, moi, je ne milite pas pour, parce que je trouve qu'il est auréolé d'un petit nuage de semi-orthodoxie et qui permet souvent de l'aborder avec moins de crainte que s'il était catholique, apostolique et romain, ce que confirmerait évidemment sa béatification. Un grand merci, Hélène Michon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal. C'est paru aux éditions du Carmel. Une belle idée de lecture, donc, à l'occasion de ce 400e anniversaire, ce 19 juin 1623, naissait Blaise Pascal, ce génie français. L'occasion donc de le redécouvrir et de connaître ou découvrir peut-être également son beau parcours de foi. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Hélène Michon. Merci beaucoup.